Vidéosurveillance, alarme, détecteur de présence, vous l'aurez compris, mesdames, messieurs, aujourd'hui, voici quelques techniques lorsque nous parlons de sécurité au sein de notre habitat. Bienvenue à ce numéro d'Habitat à la Une, le sommaire, bien sûr, c'est maintenant. Caméras de surveillance, détecteurs d'alarme, de mouvements ou d'objets suspects. Tels sont les dispositifs que nous voyons dans notre habitat lorsque nous parlons de sécurité. La sécurité sans l'homme en première ligne semble prendre le dessus, surtout grâce aux innovations technologiques. On parle aujourd'hui de sécurité électronique. Mais que devons-nous comprendre par sécurité électronique? Quel est son impact réel sur la sécurité dans la cité? Suivons notre reportage pour en savoir plus. Investir dans les endroits de plaisance et de détente en bordure de lagunes est devenu un business juteux vu le nombre de familles qui visitent ces lieux. Mais ces espaces répondent-ils toujours aux dispositions techniques et sécuritaires en la matière? Suivons notre expert dans l'œil de l'architecte pour avoir plus d'amples informations. Des conseils et des astuces en matière de décoration. Bienvenue chez moi, nous en réserve. Allons donc en découvrir dans notre visite guidée. Nos matériaux utilisés pendant nos travaux sont-ils toujours de qualité malgré les dosages de dimensions recommandés et à respecter? Suivez les bons plans avec le labo mobile de Lafarge Holcim. Vous suivez Habitat à la Une et la première étape maintenant a commencé dans cette émission. Mesdames, Messieurs, de plus en plus, la sécurité met en avant des outils informatiques et électroniques. L'homme s'efface petit à petit pour laisser place à ces outils en question. Nous allons chercher donc à savoir dans cette émission quelles sont les garanties, en d'autres termes, quels sont les avantages de la sécurité électronique. Reportage. Les différents types de sécurité qu'on rencontre dans les cités, il y a les dos d'âne qu'on met pour ne pas que les voitures puissent aller à une vitesse supérieure à la norme. Il y a les portails qu'on met aussi, il y a des gardiens qui sont là pour notre sécurité dans les cités. Dans les cités, ce que moi je connais généralement, c'est les dos d'âne là. Quand les dos d'âne là, quand les voitures arrivent au niveau des dos d'âne là, ils ralentissent. Comme ça, la voiture roule doucement, ça peut causer moins de dégâts par rapport aux enfants de la cité. Maintenant, les portails aussi là sont très importants même. Tu sais, avec les portails, tardivement, les gens rentrent dans la cité comme ils veulent. Or, s'il y a les portails, les voitures, il y a les gardiens. Voiture qui n'est pas de la cité ne peut pas rentrer. Or, s'il n'y a pas de portail, mais c'est une route. Tout le monde peut rentrer. Toi, quelqu'un qui rentre, tu vas l'empêcher de partir. Or, c'est une route. Toi, tu ne peux pas l'empêcher de passer. Bon, les différents types de sécurité que nous pouvons rencontrer dans les cités, nous avons la sécurité par le gardiennage, par le portail seulement, ou bien encore par les vidéos de surveillance. Dans les cités, on rencontre pratiquement des vigiles. Quand on passe, c'est toujours des hommes en tenue jaune, voilà, noir parfois, ou bien jaune-gris. Voilà, c'est ce qu'on voit. Parlant des habitats, ce sont le plus souvent les vigiles. Voilà. Et dans les grandes habitations, nous voyons aussi, là, il y a la gendarmerie et il y a aussi comme les appareils électroniques pour la sécurité, il y a des caméras, tout ça. Voilà. Il y a aussi des chiens qui sont contrôlés par des maîtres chiens. Voilà, tout ça, c'est dans le cas des vigiles. Les cas de vol, c'est les cas de vol d'automobiles et le cas de vol dans les domiciles. Les petits vols par infraction, on casse les domiciles, on s'en volé les téléviseurs. Et puis les petits attaques aussi à main armée. Parce que bon, la cité est ouverte et il n'y a plus de sécurité. Les gens rentrent par-ci, par-là, hein. Les gens rentrent, en tout cas, les gens font ce qu'ils veulent, mais on ne peut rien les faire. Bah, toi, quelqu'un qui va rentrer là, toi, tu vas le fouiller, pourquoi? Donc les gens rentrent, ils font des dégâts, hein. Ça fait des dégâts, ça fait assez de dégâts même. Des braquages, comme dernièrement à la télévision, il y a eu des braquages, voilà. C'est surtout ça. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un problème, voilà. S'il y a des braquages, c'est sûrement que les hommes qui assurent la sécurité ne sont pas efficaces. Donc, il faut encore trouver d'autres moyens pour pouvoir renforcer cette sécurité-là. Non, la sécurité électronique ne peut pas garantir à elle seule la sécurité. Il faut d'autres éléments de sécurité qui viennent en appoint de la sécurité électronique. Je vais citer le gardiennage, la surveillance de proximité et puis la population qui peut nous aider à dénoncer aussi les faits et les méfaits des jeunes délinquants.
D'un point de vue, oui, dans le sens où la présence de vidéos va forcément attirer l'attention des différents voleurs qui vont certainement éviter de s'approcher au fait pour être pris. Je crois bien que la sécurité électronique peut garantir vraiment la sécurité de ces personnes-là. Parce que vous voyez aux États-Unis par exemple, nous avons là-bas, partout il y a des caméras en bordure des routes, devant les maisons, voilà, qui nous aident vraiment à faire des recherches lorsqu'il y a des problèmes. Là, je ne pense pas. Parce que une fois qu'il y a une action de braquage ou de vol, c'est vrai que la sécurité électronique va peut-être enregistrer la scène. Mais je ne pense pas que voilà, le voleur ou le braqueur peut être arrêté là. Donc là, je pense que la sécurité électronique peut venir en appui, voilà, à la sécurité. Je crois que la sécurité physique, comme je peux dire, des maîtres-chiens, des vigiles, même la gendarmerie, tout ça. Lorsque les hommes même sont sur place, c'est encore plus efficace, c'est encore plus bien. Parce que la sécurité électronique seule peut peut-être enregistrer, mais le voleur est déjà parti, le braqueur aussi il est déjà parti. Donc là, la sécurité électronique ne peut pas garantir à 100% la sécurité. Même s'il y a les caméras, s'il n'y a pas de dos d'âne, s'il n'y a pas de dos d'âne, s'il n'y a pas de portail, les caméras là ne peuvent pas faire quelque chose de bon. Donc il faut qu'il y ait, c'est tout l'ensemble là qui fait la sécurité même. Caméra, dos d'âne, portail. L'avantage, c'est pour une surveillance accrue du quartier et puis essayer de dissuader les éventuels délinquants et puis essayer de les traquer après visionnage des films. Au moins 24 heures sur 24, les caméras sont actives. Voilà, les caméras sont actives, mais les hommes, par moment, ils sont absents, par moment, ils sont présents. Les caméras, ils n'ont pas besoin de bouger, ils sont là 24 heures sur 24. Je pense que eux, leur présence déjà suffit une garantie pour une bonne sécurité. Voilà. La sécurité électronique est aussi efficace dans un domaine, dans le domaine qu'il peut enregistrer la scène ou même par la sécurité électronique, on peut identifier la personne qui a peut-être volé ou qui a peut-être braqué ou qui a peut-être commis un meurtre. Son avantage là, c'est que si quelqu'un a fait quelque chose, on le voit, mais ce n'est pas sécurisé. Sinon, on le voit, on sait que c'est tel monsieur qui est parti faire tant. Mais il a pas fait tant, il est parti où? Donc, son avantage n'est pas ça, quoi. Seulement on voit la personne qui a fait. Qui a fait ça, on le voit, mais il est parti où? C'est ça. La sécurité, nous n'en finirons jamais d'en parler, tant elle est importante dans la vie de tous les jours. Au fur et à mesure que la société évolue, il se met en place aussi des systèmes de sécurité dits traditionnels, forces de l'ordre, sociétés de gardiennage. Mais que devons-nous entendre par sécurité au sens large du terme? La sécurité, de manière générale, c'est l'ensemble des mesures visant à protéger un bien ou une personne. Si des efforts sont faits aujourd'hui par les autorités compétentes pour endiguer le banditisme et les agressions dans la ville, il n'en demeure pas moins qu'il a pris une forme particulière dans les cités. Mais quel constat faisons-nous à ce sujet? De façon générale, ce qu'on remarque tous, c'est que les vols sont de plus en plus récurrents. Et dans nos cités, principalement, on a pour habitude de mettre un vigile soit à l'entrée, qui fait la journée, un autre vigile qui fait la nuit. C'est très bon, mais ce n'est pas suffisant comme sécurité. Parce que le vigile, il peut s'endormir. Le vigile, il peut même être ligoté, attaché. Donc ce qu'on remarque, c'est que les mesures de sécurité ne sont pas totalement prises. Donc les vols sont récurrents, répétés, et juste avec la sécurité physique, c'est un peu compliqué. Et actuellement, en Côte d'Ivoire, la sécurité physique est la sécurité la plus utilisée. C'est pour faire face à cette situation que dans un premier temps, les différents syndicats de copropriété ont procédé dans plusieurs des cas à la construction de clôtures avec des portillons pour filtrer les entrées des cités et dans un second temps à des options plus rapprochées en s'appuyant sur les innovations technologiques. On parle donc de sécurité électronique. Mais quelle signification donner et quels en sont les différents types? Quels peuvent en être les avantages? Lorsque nous parlons de l'habitat,
les différents types de sécurité que nous pouvons avoir, nous avons la sécurité physique et la sécurité électronique. Donc pour détailler un peu, la sécurité physique, c'est le fait par exemple d'avoir un vigile, un gardien, un garde de corps, ça c'est la sécurité physique. Et la sécurité électronique, c'est le fait de se sécuriser, comme le mot le dit, de façon électronique, soit avec des caméras de surveillance ou du contrôle d'accès ou de l'alarme, ainsi de suite. Ce type de système de sécurité est adapté à l'habitat, au bureau, à tout ce qui est bâtiment, pour la protection des biens et des personnes qui y sont. Il faut ajouter à la sécurité physique la sécurité électronique. La sécurité électronique nous offre plusieurs alternatives. Par exemple, la vidéosurveillance qui vous permet de visionner soit votre maison, votre bureau, votre local, par exemple, à distance. J'ai la possibilité via mon smartphone de savoir ce qui se passe. Aujourd'hui, on a les alarmes anti-intrusion. Donc, une alarme anti-intrusion, aucun voleur ne s'infiltre. Le voleur vient, il s'infiltre, l'alarme retentit, ça alerte tout le monde, on a attrapé le voleur. Donc, avec la sécurité électronique, on est vraiment en sécurité. Aujourd'hui, la sécurité électronique est devenue un élément indispensable aussi bien dans la ville à travers l'installation des caméras sur les grandes artères, les voies secondaires et certains endroits névralgiques du pays. Il faut aussi dire que grâce aux prestations offertes par diverses entreprises de gardiennage et d'équipements en matériel de sécurité électronique, la sécurité s'est nettement améliorée dans les quartiers et les habitations, comme nous le fait remarquer notre consultant. Le premier impact même qu'on peut citer, c'est la réduction, voire l'annulation des braquages, des vols. La sécurité électronique aide l'agent de sécurité à travailler. L'anti-intrusion est le véritable moyen pour lutter contre les vols. Donc le voleur, il est entré, il y a une alarme qui a retenti, il n'a pas le temps de voler. Par exemple. Si c'est juste une caméra, tu verras juste le visage de ton voleur. Parce que même avec la caméra, tu n'es pas chaque fois figé sur ton téléphone en train de regarder ce qui se passe. Donc c'est un moment peut-être où tu es distrait, où tu es en communication, où tu fais autre chose, que le voleur il rentre. Tu ne l'empêches pas de voler. Au moins le vigile il est assis. Il a un écran à la guérite par exemple. Il voit ce qui se passe s'il ne dort pas. S'il dort, le voleur il rentre. C'est pour ça qu'il faut prévoir une alarme anti-intrusion pour l'alerter s'il dort. Donc tout se complète en fait. La sécurité électronique va permettre la sécurisation des biens et des personnes qui habitent dans la cité. De plus en plus, des espaces de détente et de loisirs se créent pour le divertissement des populations, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays et même aux alentours de la capitale. Mesdames, Messieurs, ces espaces répondent-ils aux normes de construction et de sécurité? Oui, nous parlons encore de sécurité ici. Tout savoir maintenant avec notre expert dans l'œil de l'architecte. Quel constat faisons-nous aujourd'hui de la nature des activités économiques qui occupent le pourtour lagunaire dans la zone d'Abidjan et banlieue? Aujourd'hui, on constate une floraison d'activités aux abords des plans d'eau dans le district d'Abidjan. C'est une très bonne chose, mais il faut déjà permettre d'encadrer ces activités-là. Du point de vue technique, on constate que il y a des bâtisses qui sont à 3 mètres, 4 mètres de la bordure même de certains plans d'eau. Il n'y a pas de précautions qui permettent de dire oui, on a respecté tel ou tel élément pour pouvoir s'implanter au bord du plan d'eau. Ces sites de détente et de loisirs sont-ils toujours construits en respectant les dispositions techniques élémentaires en la matière? Quels sont les risques auxquels pourrait-on s'exposer? Ces sites-là ne respectent aucune disposition technique. Pourquoi je le dis? Parce que certains sites sont en bordure même du plan d'eau. Ça veut dire que ceux qui ont peut-être des visées un peu suicidaires vont peut-être vouloir se jeter à l'eau. Donc cette disposition n'est pas garantie. Ensuite, on fait tout pour que les gens s'approchent de l'eau, ce qui n'est pas bien. Parce qu'on ne sait pas la profondeur de la bordure. Souvent, certaines bordures sont profondes, d'autres le sont un peu moins.
Ce qui suppose qu'en amont, il faut déjà un premier travail d'exploration de ces bordures-là. Quelles sont les dispositions techniques et sécuritaires à respecter pour ce genre d'espace de loisirs? La disposition sécuritaire, c'est d'être à un minimum de 10 mètres de la limite du plan d'eau. Mais en même temps, la disposition technique, c'est déjà de bâtir, pas en dur, mais de bâtir quelque chose d'assez léger, comme une paillote. Ensuite, protéger la bordure elle-même. Et là, la protection doit se faire avec des éléments qui sont beaucoup plus rigides. Mais la meilleure protection, c'est l'anticipation. Et l'anticipation, c'est d'avoir en présence des maîtres nageurs avec une pirogue de secours. Quels conseils pourriez-vous donner à tous ceux qui souhaiteraient investir dans ces domaines d'activité? Le premier conseil que moi je pourrais leur donner, c'est déjà de voir un peu l'espace. Si cet espace est bien agréable et bien situé, voir déjà de façon technique et architecturale ce qu'on peut y mettre. Quel est le niveau de l'infrastructure qu'on veut avoir? Combien de personnes on veut accueillir en moyenne? Maintenant, il faut faire une exploration au niveau même du plan d'eau. Et ça, il y a des spécialistes pour ça, ils vont voir à peu près les profondeurs. Et puis après, prendre les dispositions techniques, c'est-à-dire matérielles, faire une barrière. Et cette barrière va protéger le plan d'eau, la limite du plan d'eau, des autres éléments d'infrastructure. Au lieu d'avoir un bâtiment massif en béton, je lui conseille des éléments qui sont assez légers. Je dirais même, je lui conseille des éléments démontables, des éléments construits en matériaux, parce qu'on est en bordure de mer, le bois tient bien. Choisir un autre matériau, les pailles, choisir des tuiles. Voilà, ces matériaux qui sont un peu des agrégats de maçonnerie ou d'autres éléments, mais pas du métal directement. Et ce qui fait que, suivant l'ère du temps, suivant le temps, ils peuvent faire des aménagements qui seront différents les uns des autres. Il suffira peut-être de fermer boutique pour une semaine et puis quand les gens reviendront, ce sera nouveau. À ce stade de cette émission, nous pouvons dire, mesdames, messieurs, que même si la sécurité électronique n'est pas garantie à 100%, elle demeure un facteur très important dans la lutte contre le banditisme et permet d'éviter les cambriolages et autres. C'était dans notre reportage. Dans l'œil de l'architecte, notre expert nous a instruit sur plusieurs dispositions techniques à prendre pour garantir aux populations des cadres sains. Nous allons marquer une pause et nous retrouver dans quelques instants. Vous suivez Habitat la Une sur RTI 1, la chaîne qui rassemble, et permettez que je puisse vous tenir la main et vous emmener dans une autre visite guidée. Partageons nos goûts et nos couleurs, c'est dans Bienvenue chez moi.
ce que construire exige certaines dispositions techniques et sécuritaires partant du sol et ce jusqu'aux matériaux utilisés. Mais combien sommes-nous à faire ces différents tests? Grâce à Lafarge Holcim, nous allons vous permettre, mesdames et messieurs, de découvrir le labo mobile. Les bons plans. En construction, le contrôle est primordial pour garantir la qualité des produits finis. Contrôlez les matériaux que vous utilisez, tous les agrégats que vous utilisez, contrôlez votre process de production, contrôlez les produits finis qui en sortent est gage de fiabilité et de qualité pour vos clients. Ce contrôle nécessite des laboratoires qu'il n'est pas toujours évident d'avoir pour les entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Afin d'adresser cette problématique, Lafarge Holcim propose à ses clients et au marché de façon large le premier laboratoire mobile dans le domaine des BTP en Côte d'Ivoire. Ce laboratoire vous permet de caractériser les matériaux que vous utilisez, que ce soit le sable, le gravier et tous les granulats que vous utilisez. Ce laboratoire va vous permettre de faire des tests in situ, des tests sur vos chantiers pour avoir des résultats quasi instantanément. Ce laboratoire va vous permettre à la fin d'optimiser les formulations béton que vous utilisez, d'optimiser votre production. C'est un laboratoire ultra moderne qui bénéficie de l'expérience du groupe avec un certain nombre de logiciels qui permettent d'avoir des résultats quasi instantanés. Nos clients en parlent mieux que nous. La SIBM, en tant qu'une entreprise certifiée, se doit d'utiliser des produits de qualité dans la production de son béton. C'est donc dans ce sens que nous avons en interne un laboratoire qui nous permet de tester en temps réel tous les produits, tous les agrégats que nous recevons et qui rentrent dans la production de notre béton. Cependant, il est important qu'il y ait des essais contradictoires. Nous avons donc été agréablement surpris de voir Lafarge Holcim venir vers nous pour nous proposer de nous accompagner dans les essais contradictoires. Avec Lafarge, nous avons réalisé des essais sur nos agrégats, mais aussi des essais d'optimisation de certaines de nos formules. Le laboratoire mobile de Lafarge Holcim est véritablement pour nous un service à valeur ajoutée, en ce sens qu'elle nous permet de réduire véritablement nos délais de réception de nos résultats de contre-analyse. Et en ce sens, Lafarge Holcim nous apporte entièrement satisfaction. Ce service à valeur ajoutée est disponible pour tous les entrepreneurs et pour tous ceux qui construisent dans le domaine des BTP en Côte d'Ivoire. Un seul numéro pour en bénéficier, le 21 755 133. En somme, dans ce numéro, la sécurité dans notre habitat. Merci d'avoir été avec nous, mesdames et messieurs. Plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour encore d'autres sujets passionnants dans le domaine de l'habitat, du logement et de l'architecture chez nous en Côte d'Ivoire. Tous ensemble pour un habitat meilleur. Pour toutes vos suggestions et participations à l'émission, contactez-nous à l'adresse email suivante: habitat@rti.ci ou via notre page Facebook www.facebook.com/habitat-la-une/